la créativité de vos enfants, de la maturité de vos enfants. On ne peut pas imaginer un enfant comme ça devant une salle, le voir à l'aise, le voir en train de se produire, il est conscient, c'est le physique qui est intégré, l'intelligence, l'émotion, beaucoup de compétences sont mises en valeur. Le goût de l'art, l'histoire, le vivre ensemble, le travailler ensemble, beaucoup de compétences. Ce n'est pas une fête comme ça, mondaine, la fête de fin d'année des enfants. C'est vraiment un acte pédagogique en plein essor, un acte pédagogique parfait et complet qui reflète le travail académique, toute la formation humaine, et aussi les dons de chacun de vos enfants. Parce que chacun de vos enfants a un don extraordinaire, magnifique. C'est ce que nous essayons, nous, à Nazareth. On n'a pas des numéros, on a des personnes. Chacune de ces filles, chacun de ces garçons est connu, aimé, surtout par l'équipe de la maternelle, parce que ce sont elles surtout qui sont avec vos enfants. Nous, de loin, on les guide et on leur favorise une ambiance de travail. Merci encore à nous tous. Et à l'année prochaine, j'espère. Allah rad. Je vais vous raconter l'histoire qui s'intitule « Le métier mystère de papa ».
Il était une fois un enfant qui se posait une drôle de question. Son papa dormait toute la journée. Chaque matin, quand le petit se réveillait, son papa était au lit. Il dormait encore. Même l'après-midi, quand il revient de l'école, son papa dormait aussi. L'enfant était intrigué. Mais pourquoi mon papa dort-il autant? Quel est donc son métier? Il réfléchit longtemps. Je sais, peut-être que mon papa est cuisinier. Il dort le jour parce qu'il attend le soir pour aller travailler au restaurant. Après avoir observé son papa encore un moment, l'enfant secoua la tête. « Ah non, mon papa n'est pas cuisinier. Il ne prépare jamais de gâteau, de soupe ou de bons petits plats. C'est toujours maman qui cuisine, n'est-ce pas? » Oui. Il continua à chercher. Oh là là, peut-être que mon papa est un super papa. Attends qu'on l'appelle pour partir sauver les gens et chasser les méchants. Donc maintenant, il va à la recherche du travail de papa. Et peut-être que papa est un super papa.
Est-ce que papa est cuisinier? Non. Il est super-héros? Non. Oh là là, quel mystère, vraiment. Il n'est pas super-héros et je ne l'ai jamais vu voler dans le ciel ni porter une cape. Après avoir réfléchi, l'enfant eut une nouvelle idée. Ah, je sais! Peut-être que mon papa est musicien. Il dort le jour parce qu'il joue de la musique toute la nuit devant un grand public. On ne sait pas. On va voir s'il est musicien. Le papa? Il est musicien, le papa? Non, non plus. Allez, tapez l'œil, c'est le musicien. Je suis un musicien, j'aime la musique et je joue du piano. Je suis un musicien, j'aime la musique et je joue du trombone. Il n'est pas super papa. Il n'est pas musicien. Mais qu'est-ce qu'il peut être, mon papa? Je vais réfléchir encore. Quand soudain, il entend dring, 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 dring. Une alarme retentit dans toute la maison. Le papa saute de son lit. Très vite, il enfile sa combinaison rouge, met son casque et court rapidement dehors. Puis, il monte dans un grand camion rouge. L'enfant ouvre les yeux. Mais oui, j'ai trouvé. Je connais enfin le métier de mon papa.
Mon papa est pompier. Voilà. Pompier, pas cordonnier. Vous avez très bien dansé, vous avez très bien chanté jusqu'à présent. On a bien découvert le métier de papa. Il est quoi papa alors? Pompier, il est pompier. Mais il peut être cuisinier et aider maman, n'est-ce pas? Oui. Et il peut être un super papa parce qu'il vous aide chaque matin, n'est-ce pas? Parfois je vois des papas qui accompagnent leurs enfants à l'école, n'est-ce pas? Et il peut être musicien et chanter dans la voiture en conduisant. Il y a un soldat. Waouh! Allez, madame Renal. On applaudit les soldats! On applaudit l'armée! On n'a pas oublié maman. On va vous chanter une chanson. Dans tes yeux, papa, je vois demain tout ce que tu m'apprendras. Dans tes bras, maman, je comprends bien tout l'amour que je reçois déjà.
matin quand je m'éveille, je découvre papa, que vous êtes mes merveilles. Bisous pour papa, bisous pour maman, c'est ma façon de dire merci pour cet amour à l'infini. Bisous pour papa, bisous pour maman. Un jour je grandirai, je partirai, mais ces premiers bisous-là resteront gravés en nous trois, comme le début de notre histoire. Bisous pour papa, bisous pour maman, c'est ma façon de dire merci pour cet amour à l'infini. Bisous pour papa, bisous pour maman.
d'avoir Madame Rita. Je suis très émue. C'est sa dernière année avec nous. C'est les enfants qui ont dessiné. Chacun s'est dessiné pour dire merci à Madame Rita. Ce n'est qu'un au revoir, Madame Rita, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, Madame Rita, ce n'est qu'un au revoir. Merci à tout le monde et merci pour votre confiance. Voilà, les enfants, vous avez très bien dansé. Les enfants de la moyenne section 1 et les enfants de la moyenne section 2, un grand bravo. Merci aux éducatrices, Madame Rita, Madame Marie, Madame Nelly et Madame Zena. Merci pour votre accompagnement. Merci Madame Dania pour la musique. Voilà, l'année est terminée. L'année est terminée. On se reverra l'année prochaine à l'Arad. Bonnes vacances. Amusez-vous autant que vous pouvez les enfants. Et à l'année prochaine. Gros bisous.